Comment manifester plus de résultats pour vous? C'est ce que je me propose de vous délivrer dans cette vidéo et je vais m'appuyer sur Bob Proctor, que vous connaissez peut-être, et toute l'expérience de Luméris et on va conjointement mixer les conseils pour vous donner le meilleur dans cette vidéo. Alors il se trouve que Bob Proctor, vous le connaissez peut-être, il a joué dans le film Le Secret de Rhonda Byrne qui est très connu, ou le livre si vous avez lu le livre. C'est un Canadien, il est expert des stratégies de réussite et de la manifestation de la loi d'attraction, c'est-à-dire de comment favoriser un état d'être, comment transformer son esprit pour attirer à soi plus vite les choses et de manière plus amplifiée, c'est-à-dire faire en sorte quelque part que ses rêves deviennent un jour des réalités. Alors évidemment, il n'y a pas vraiment de magie dans tout ça, c'est vraiment une transformation personnelle. Einstein en parlait beaucoup en disant que tout n'est qu'énergie. Quand on incarne quelque chose très fort, quand on le vibre très fort, eh bien quelque part on arrive à attirer la matière, voire même en créer. Donc je ne vais pas rentrer dans la physique quantique ou dans la loi de la relativité, mais comprenez que Bob Proctor a étudié les plus grands, a connu aussi les plus grands, comme, enfin en tout cas il a fait la jointure avec Andrew Carnegie qui était un milliardaire qui étudiait la réussite des milliardaires et Napoleon Hill qui a écrit évidemment le livre assez célèbre Réfléchissez et devenez riche, et il a pris finalement le relais de ces personnes-là pour continuer à diffuser leur travail et puis à amplifier, parce qu'évidemment par rapport à la science qu'on a aujourd'hui, les électroencéphalogrammes, l'étude des IRM, etc. On a vu beaucoup de choses de ce qui s'est passé dans le cerveau, dans le cœur, donc on est capable d'aller bien plus loin maintenant sur les fréquences, les énergies, les taux vibratoires. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner, en plus de toutes les autres vidéos qu'on a déjà fait, Marie-Lise et moi, sur la loi d'attraction, nous en avons fait au moins 3 ou 4, donc allez les voir parce qu'elles sont très intéressantes, mais voilà encore une autre interprétation qui conduit toujours au même chemin et j'espère que vous allez pouvoir tirer de cette vidéo le meilleur pour votre réussite. Le premier conseil majeur, c'est de clarifier vos désirs. Parce que si vos désirs sont flous, ne sont pas clairs, sont embrumés, comment voulez-vous dire à votre cerveau et à votre corps de se diriger vers cette destination-là? Donc vous devez clarifier vos désirs, ça veut dire clarifier vos objectifs, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient matériels. Ça doit être très précis, c'est-à-dire que si je l'explique à quelqu'un, il doit comprendre. Si je lui dis oh, j'aimerais améliorer ma communication, vous voyez que c'est très flou. Par contre, si vous dites « j'aimerais dans 2 ans organiser une conférence devant 200 personnes sur les sujets de Luméris ou les sujets du mindset, de la réussite », ok, là on commence déjà à être plus clair. Donc, quels seraient vos objectifs peut-être à 3, 4 ans, 5 ans ou à 2 ans? Quels sont peut-être vos 2, 3, 4 objectifs maximum de vie à 3, 5 ans? Peut-être je vous donne une précision sur le choix des objectifs. Souvent, on pense à des objectifs gigantesques. Voilà, je vais devenir millionnaire ou multimillionnaire. C'est pourquoi pas, tout est possible dans la vie. Mais comme nous ne sommes pas moines bouddhistes, que peut-être vous débutez sur cette loi-là, ou peut-être même ça fait 10 ans que vous essayez de la pratiquer, mais que voilà, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, c'est qu'a priori, vous n'en êtes pas peut-être encore à rêver à des objectifs de 10 millions d'euros, 5 millions d'euros, etc. Donc moi, je conseille toujours d'avoir des objectifs ambitieux, d'accord? C'est-à-dire que vous ne voyez pas encore comment les réaliser, ça vous paraît un peu loin, mais pas trop. C'est-à-dire que si, par exemple, être millionnaire, c'était ça comme objectif, je vous invite à réduire à ça pour avoir quelque chose qui dépasse ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, qui vous met un challenge, mais qui ne vous met pas à des années-lumière, parce que sinon on lâche, on n'y croit même pas. Donc essayez d'avoir un objectif ambitieux, mais quand même raisonnable. En tout cas, moi, pour travailler sur cette loi d'attraction, pour moi-même, c'est ce que je fais. Je ne me mets jamais un objectif de grand malade parce que je ne veux pas me décevoir. Je sais que j'en suis à un certain stade et que si je veux aller au stade d'après, j'ai besoin de me prouver encore que c'est faisable. Et parfois, je me mets des très petits objectifs et quand je les vois se réaliser dans les 10 jours, les 5 jours, je me dis « Waouh, c'est juste incroyable ». Donc, j'ai besoin sans arrêt d'alimenter la confiance et l'estime en moi. Donc, voilà, essayez d'être raisonnable dans le listing des objectifs. Le deuxième conseil majeur, c'est de créer votre vision board. Ça veut dire quoi? Très simplement, c'est une feuille, un tableau, ce que vous voulez, sur lequel vous allez poser les choses importantes pour vous et que vous allez pouvoir le regarder très souvent.
moi, par exemple, j'ai l'habitude d'utiliser un canson, par exemple A4 ou A3, etc. et de couper, coller ces éléments sur cette feuille-là que je vais voir très souvent. L'idée, c'est que vous puissiez avoir ce document devant vous très souvent. Très simplement, j'essaye de concrétiser les objectifs que j'ai listés avant et que normalement vous avez listés maintenant en images ou en vibrations pour moi. Je vous donne un exemple. Je reprends l'exemple de la maison. Vous voulez avoir une belle maison pour votre famille et, voilà, et vos enfants, etc. avec un jardin par exemple. Essayez de trouver sur Internet la maison idéale, encore une fois, jolie, raisonnable, pas le château de Versailles. La maison qui vous plairait, ça peut être une maison à la campagne, etc. Essayez de trouver la maison un peu parfaite pour vous, celle qui vous ferait vibrer. Une fois que vous l'avez trouvée, vous l'imprimez ou vous la découpez d'un magazine, je ne sais pas, vous la collez, vous la mettez sur cette feuille-là. Et vous allez mettre maison de rêve, par exemple. Et ça, pour chacun de vos objectifs. Si c'est un objectif financier, mettez une somme. Alors soit vous dessinez cette somme à la main, soit vous découpez des zéros ou un, je sais pas, voilà. Mais remplissez cette feuille avec ces 3 à 4 objectifs. N'en ayez pas 5000, ça ne sert à rien. Vaut mieux en avoir peu et amplifié que 50 000 sur lesquels vous allez mettre 1 degré d'énergie. Cette feuille, elle doit être créative, elle doit vous correspondre, elle peut être dessinée même. Alors c'est bien d'avoir des photos aussi parce que je pense que les photos rendent plus réel, plus concret les choses, mais vous pouvez avoir des dessins, vous pouvez avoir des couleurs, des mots, pourquoi pas des odeurs avec du parfum dessus, pourquoi pas. C'est-à-dire que cette feuille, elle doit être vibrante pour vous. Ça ne doit pas être une contrainte de dire « Oh, il faut que j'aille réaliser mon objectif ». Non, ça doit être vibrant, ça doit vous mettre en joie, ça doit vous porter sur le futur. Parce que si c'est ça, alors ça veut dire qu'on est déjà sur la bonne vibration et comme la loi pour attirer, pour manifester, pour cette loi d'attraction, elle est basée sur la vibration. Si vous ne vibrez pas, on va avoir un souci. Troisième conseil majeur, visualisez vos objectifs avec 2 méthodes et c'est très important ces 2 méthodes-là, je vais vous expliquer les 2. La première méthode, puisque je vous ai fait construire ce vision board, grand format, petit format, le même qu'on imprime en petit, d'accord. L'idée, c'est que vous puissiez le disposer à des endroits où vous allez le voir tout le temps. Alors, si vous travaillez à la maison, c'est très facile. Vous le mettez dans votre chambre, vous pouvez le déplacer si vous travaillez dans le salon, etc. L'idée, c'est que vous le voyez le matin, le soir, la journée. Vous devez habituer votre cerveau à dire « Ok, c'est ça que je veux. Focalise là-dessus. C'est ça que je veux. » Et plus vous allez le répéter, plus pour le cerveau, ça va être simple de vous aider à réaliser ça. Pourquoi le petit format? Parce qu'évidemment, si vous êtes au bureau, si vous êtes dans les transports, vous ne pouvez peut-être pas avoir le gros format à votre bureau devant vos collègues, etc. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, dans la poche, petit format, méthode carte de visite, un peu, enfin pas carte de visite, mais carte d'identité. Même au bureau, de temps en temps, hop, je regarde, ok, je le referme. Je vais aller chercher mon déjeuner, hop, je regarde, je ferme. Vous voyez, c'est très facile de l'ouvrir plusieurs fois par jour. Ça peut être dans un livre, marque-page, boum. Deuxième méthode plus classique mais qui est à faire aussi, c'est cette fois-ci d'imaginer le fait que vos objectifs sont réalisés. C'est-à-dire vous êtes dans la nouvelle vie. Donc vous vibrez la nouvelle vie. Donc si c'est pour une maison, vous vous voyez dans la maison. Donc vous fermez les yeux, vous vous placez dans la maison de vos rêves, donc c'est l'image que vous avez mis dans le vision board. Vous explorez la maison, vous voyez le jardin, les enfants jouer, éventuellement s'il y a une piscine, s'il y a des arbres ou si vous avez un chien qui se balade. Vous voyez, vous vivez la nouvelle vie dans la maison où vous adorez travailler, fêter, recevoir des amis, bref, tout ce qui vous fait plaisir. Pas ce que je suis en train de dire, ce qui vous fait vibrer vous. Si vous avez des projets, vous êtes dans les projets, ils sont faits, aïe, vous êtes dedans, waouh! Vous vous retournez, vous vous dites, waouh, j'ai mis 2 ans à faire ça, mais c'est génial, j'avais jamais réussi avant. Vous vibrez ça. Donc si vous couplez l'élément simple de regarder, de vibrer régulièrement votre vision board et d'imaginer cette visualisation en fermant les yeux, etc. et de la vivre, vous allez vraiment vous diriger vers la réussite. Quatrième conseil hyper important, c'est croyez que ce soit possible. Parce que si vous ne croyez pas que, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que vous allez mélanger le rêve et après le doute. Le rêve, le doute, le rêve, le doute, donc la somme elle va être nulle. C'est-à-dire vous allez avoir du plus, du moins, on va égaler à 0. Donc vous n'avancez pas. Croyez que ce soit possible. Croyez que ce soit possible, ça veut dire quoi? Déjà, autorisez-vous. L'autorisation. L'autorisation, c'est compliqué parce que quelque part, c'est quelque chose qui touche à notre passé. C'est-à-dire que si je ne m'autorise pas à y croire, ça veut peut-être dire que je ne veux pas décevoir papa, maman qui m'ont dit qu'il faut vivre modestement, machin, bidule, ou qui m'ont toujours dit, tu sais, c'est pas possible, chacun son monde, machin. Vous voyez, toutes ces croyances, ces schémas inconscients qu'on nous a transmis, si vous ne vous autorisez pas, c'est-à-dire ce détachement par rapport aux gens qui vous aiment, aux gens qui vous sont importants, ou même par rapport à vos contradicteurs,
vous n'y arriverez pas. Donc autorisez-vous à vivre la vie de votre choix sans avoir peur du jugement. Deuxième point, accordez-vous de le mériter. Vous le méritez. N'importe qui sur cette terre mérite quelque chose. Vous méritez tout ce dont vous avez envie. Donc travaillez sur ce mérite-là en vous répétant « je mérite ». Je mérite l'abondance. Je mérite de réaliser mes rêves. Travaillez sur ce mérite. Vous méritez. Tout le monde mérite sur terre quelque chose. Et enfin, faites comme si tout était possible. Tout est possible. Donc, ne vous posez pas la question « est-ce que c'est possible ?» Tout est possible. Donc, balayez cette question-là. Si vous avez encore des croyances et des doutes, on a fait beaucoup de vidéos sur ces sujets. Croyances, doutes, peur, schéma invisible. Regardez dans nos vidéos, il y a beaucoup de conseils autour de ça. Travaillez là-dessus parce que la question est autour de votre croyance et de la foi en ça. Donc, travaillez ça à fond. C'est jamais du temps perdu. Cinquième conseil, qui est souvent ce qui n'est pas fait justement, c'est d'agir en cohérence avec ses objectifs. Parce que visualiser, créer son vision board, clarifier ses objectifs, tout ça c'est nécessaire, c'est hyper important. Mais visualiser ne suffit pas et souvent en développement personnel, en développement spirituel, on entend ça, visualiser, visualiser, visualiser et les personnes visualisent, 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 on les revoit 2 mois après, 3 ans après et on nous dit mais ça ne marche pas. Non, mais c'est pas ça la question. La visualisation n'est que le démarrage. La visualisation permet juste à votre cerveau, à votre corps, à votre cœur de dire « ouais, c'est là que je veux, c'est cette vibration-là ». Mais après, il faut y aller. Et donc, c'est le passage à l'action qui va faire en sorte que vous allez avancer d'un pas aujourd'hui, peut-être de 10, un pas demain, etc. Et 365 jours par an, si vous avancez d'un pas, il va se passer quelque chose. Même si c'est sortir de sa zone de confort, même si de temps en temps c'est dire « wow, j'ai l'impression d'être au bord du gouffre ». Parce que si vous ne le faites pas, si vous gardez la vie d'avant, vous aurez les résultats d'avant. Et le 6e et dernier conseil, c'est favoriser un environnement positif. Si vous avez un environnement toxique, ça ne marchera pas. Si vous avez un environnement de basse énergie, ça ne marchera pas. Donc, quelques conseils, je peux vous en donner 2-3 déjà. On en a déjà donné plein sur toute cette chaîne, pareil. Premier point, faites attention aux personnes toxiques. Les personnes toxiques vous baissent votre énergie, diminuent vos rêves. La jalousie peut diminuer vos rêves. Faites attention à toutes ces personnes qui ne croient pas en vos rêves et qui ne vous aident pas à les réaliser. Que des gens vous challengent, c'est ok, mais qu'elles soient supportrices, qu'elles vous aident à les réaliser. Deuxièmement, vous pouvez essayer de lire une lecture inspirante, par exemple, chaque jour. Vous démarrez votre journée par une lecture inspirante parce que la manière dont on démarre sa journée est la manière dont on va conditionner sa journée. Donc, pourquoi pas démarrer par une lecture qui vous inspire, qui vous met en belle énergie. Ça, c'est un moyen de créer un environnement positif. Pareil, écoutez une musique qui vous met en joie, qui vous met en harmonie, qui vous met en douceur. Ça, c'est un moyen de démarrer sa journée. Faire une cohérence cardiaque, ça, c'est un moyen de démarrer sa journée. On a une vidéo qui en parle. Vous voyez, vous devez favoriser un environnement positif tous les jours. Parce que c'est parce que vous le ferez tous les jours que vous allez changer des choses 365 jours après. Voilà. Donc comprenez que la loi de l'attraction, ce n'est pas une magie, c'est un processus continu. C'est parce que vous allez le faire continuellement que vous allez progresser petit à petit. C'est ça la loi de l'attraction. Et j'espère qu'avec ces conseils de Bob Proctor, mixés aux nôtres, donc Marie-Lise et Sébastien, vous pourrez vous rapprocher justement de ces nouvelles ambitions et de cette nouvelle réussite pour vous, pour manifester un petit peu plus vos désirs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça nous donne un encouragement supplémentaire, à vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche et puis à transférer cette vidéo à un proche que ça peut aider. Et moi, je vous retrouve soit en commentaire, vous pouvez mettre un commentaire, soit mercredi prochain avec Marie-Lise.